Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le mercredi 29 novembre, c'est la troisième journée pour le pape en Birmanie. Le Saint-Père a entamé le troisième jour de sa visite en célébrant la messe devant près de 150 000 catholiques birmans. C'était au stade Khai Khasan de Rangoon et dans son homélie, le souverain pontife a invité les fidèles à suivre Jésus comme un GPS spirituel. On écoute un résumé. Lors de la messe, au troisième jour de son voyage, le pape a lancé un message aux 150 000 fidèles rassemblés dans l'ancien hippodrome de Rangoon. Pour guérir les blessures de la Birmanie, les catholiques doivent répondre par la sagesse. C'est le message porté par le Saint-Père ce mercredi. Dans son homélie, le pape a d'abord souligné qu'il était venu ici, auprès de cette petite et discrète communauté catholique, comme un pèlerin pour écouter et apprendre d'elle et pour lui offrir quelques paroles d'espérance et de consolation. François invite ainsi les fidèles à suivre Jésus qui a donné sa vie sur la croix comme un GPS spirituel, seule source de guérison. Le souverain pontife a rappelé l'importance de faire confiance à Jésus qui a enseigné la sagesse, non pas par de longs discours ou de grandes démonstrations de pouvoir politique, mais en donnant sa vie sur la croix. C'est lui la seule boussole sûre, le GPS spirituel qui nous guide infailliblement vers Dieu et le prochain. Même si en Birmanie, poursuit François, beaucoup portent les blessures de la violence, qu'elles soient visibles ou invisibles, il faut résister à la tentation de répondre à ces blessures par la colère ou la vengeance. La voix de Jésus est radicalement différente, dit-il. Quand la haine et le refus l'ont conduit à la passion et à la mort, il a répondu par le pardon et la compassion. Cette sagesse irrésistible, c'est celle de l'Esprit Saint qui nous rend capables de sagesse et de miséricorde pour apporter du soulagement aux blessures les plus douloureuses. Le Saint-Père a également salué et encouragé l'action de l'Église de Birmanie pour porter le baume de la miséricorde de Dieu à un grand nombre d'hommes, de femmes et d'enfants dans le besoin, sans distinction de religion ou de provenance ethnique. Ces graines de guérison et de réconciliation que vous aurez semées dans vos familles, vos communautés et dans la société seront récompensées, a conclu le pape. Et puis à l'issue de la cérémonie, le Saint-Père a rencontré les 22 évêques catholiques de Birmanie. Lors de cette rencontre dans la cathédrale de Rangoon, le pape a d'abord rappelé que la prière est le premier devoir de l'évêque. Le souverain pontife s'est ensuite arrêté sur les défis de l'Église en Birmanie. Il a insisté sur 3 piliers pastoraux, la guérison, l'accompagnement et la prophétie. Vous pouvez retrouver l'allocution du pape aux évêques birmans sur notre site internet. Et puis au troisième jour de son voyage également, le pape a rencontré les responsables bouddhistes du pays. Dans son discours, le Saint-Père a appelé à parler d'une seule voix pour offrir une parole d'espérance pour la justice, pour la paix et la dignité, en Birmanie bien sûr, mais aussi dans le monde entier. L'Église catholique est disponible pour travailler ensemble à la paix, c'est ce qu'a souligné le pape. On écoute un résumé de son discours. Cette rencontre du pape avec les responsables bouddhistes est une opportunité pour affirmer un engagement commun pour les valeurs de justice, de paix et de respect de la dignité de chacun. Et cela afin de porter ensemble un message d'espérance au-delà même de la Birmanie. C'est en substance le message du Saint-Père devant le Conseil suprême Sangha Nayaka des moines bouddhistes. Face aux défis de l'injustice, des conflits et des inégalités qui créent de nouvelles divisions, le pape a exhorté à suivre la voie de la compréhension mutuelle et du respect fondée sur la compassion et sur l'amour. Le bouddhisme, estime le Saint-Père, forme aux valeurs de la patience, de la tolérance et du respect de la vie, ainsi qu'à une spiritualité attentive à notre environnement. Des valeurs, dit encore le pape, qui sont essentielles pour un développement intégral de la société. Invitant à l'unité contre l'isolement, le Saint-Père cite alors les paroles du Bouddha en parallèle de celles de saint François d'Assise. Élimine la colère avec l'absence de colère, vainc les méchants avec la bonté, défait l'avare avec la générosité, vainc le menteur avec la vérité. Cet effort de sagesse, conclut le pape, n'est pas réservé aux leaders religieux ni à l'État, mais à tous les membres de la société. Voilà, et puis vous pouvez continuer de suivre le voyage du pape en Asie. Il se rendra demain au Bangladesh. Ses discours officiels seront publiés sur notre site internet. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.